de la sainteté. Alléluia. Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Seigneur, afin que ma louange et ma prière soient acceptables devant toi. Amen. Parce que si nous ne sommes pas sanctifiés, si nous ne sommes pas purifiés, amen, notre prière ne va pas loin. Il est si nécessaire que nous nous humilions devant lui. Et merci pour ce chant que vous avez chanté, frère. Le Seigneur vous a bien inspiré parce que nous avons réellement besoin de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur pour le louer encore? Seigneur Jésus, nous voulons lever nos mains vers toi. Seigneur, sanctifie-nous. Purifie-nous par ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sanctifie-nous et purifie-nous. Seigneur, lave-nous, Seigneur, afin que notre louange, notre adoration, Seigneur, soit acceptable devant toi. Nos prières, Seigneur, nos requêtes. Seigneur Jésus, nos actions de grâce. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour glorifier le Seigneur et apprendre les choses que nous avons à apprendre. Amen. Des choses qui ont été dites aujourd'hui, bien sûr, sont si importantes pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce matin, j'aimerais une fois de plus vous amener les salutations de l'Église de France, tous les frères et sœurs que nous avons là-bas. Beaucoup d'entre eux viennent aussi dans notre Église. Nous avons à peu près 32 nationalités. Nous avons quand même pas mal de gens qui viennent d'Afrique aussi, et des Caraïbes. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qui était faite en France depuis que Sonovaki et moi nous sommes partis là-bas. Pour vous donner un petit ordre d'idée de qui nous sommes, moi je suis né en France, je suis français de naissance. Sonovaki, elle est née dans un pays qui n'existe plus maintenant en Europe, qui est dans l'ancienne Yougoslavie. Son papa était le fondateur des églises apostoliques dans l'Europe de l'Est. Et dans ses voyages qu'il occupait, parce que l'évangile voyage, comme vous avez entendu hier dans la prédication ou l'enseignement de notre frère Adams, le papa de Sonovaki, qui s'appelait Jean Balsa, est venu jusque dans le nord de la France. En 1930, il a eu le premier réveil apostolique à l'époque. Et mes grands-parents, qui étaient dans l'un des endroits où il est passé, du côté de mes parents, de mon père et de ma mère, sont venus dans l'une des assemblées qu'il organisait dans les maisons à l'époque. Il n'y avait pas d'église. C'était tout de suite après la Première Guerre mondiale. Et là, mes grands-parents étaient touchés par la grâce de Dieu. Et il y a eu un premier baptême qui a été fait en France en 1930, au mois d'août. Et dans ce baptême, il y avait 150 personnes qui ont été baptisées d'eau au nom du Seigneur Jésus et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et parmi eux étaient bien sûr mes grands-parents. Je bénis le Seigneur, parce qu'aujourd'hui je suis troisième génération apostolique et je bénis Dieu pour l'héritage que j'ai reçu de cela. Je suis venu au Canada quand j'ai rencontré la fille donc, de cet évangéliste, parce que étant dans un pays communiste où est-ce que la liberté n'était pas celle que nous connaissons ici dans ce pays, le frère Jean Balsa avait décidé de prendre sa famille, de venir au Canada en 1956. Et en 1956, ils sont passés au travers de Québec et puis de Montréal en route pour Windsor, où est-ce qu'ils se sont installés. Et Anne, mon épouse d'aujourd'hui, à l'époque, est venue en France visiter les amis qu'elle avait au travers des connaissances de son père, et elle est atterrie dans notre église. Et devinez quoi, c'est moi qui l'ai suivi ensuite pour aller au Canada. Quand je suis arrivé au Canada en 1969, j'étais adopté par ce beau pays, ce grand pays. En 1976, j'ai été fait citoyen du Canada. Je bénis le Seigneur pour cela. C'est toujours un grand plaisir de revenir dans ce beau pays. Et je remercie le Seigneur de ce que je vois qui est en train de se passer dans votre pays ici. Et comme je vous ai dit l'autre jour, chacun d'entre vous êtes venu ici peut-être pour une meilleure vie. Mais sachez que vous êtes venus ici en mission. Vous avez une mission. Mais chacun d'entre nous, nous avons une mission. Alléluia. Bien sûr, on s'est mariés en 69, on est reparti en France. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Une fois que j'avais visité les églises nord-américaines, j'ai vu certaines choses qui manquaient dans l'église de laquelle j'étais venu.
Et le Seigneur ne m'a pas laissé en paix. Je ne suis pas venu au Canada pour une meilleure vie. La vie en France est très bonne. Mais quelque part, le Seigneur m'a interpellé. J'avais l'occasion ici de m'installer au Canada et de bien vivre. Le Seigneur a mis un appel dans ma vie le jour où j'ai été baptisé. Et cet appel s'est développé ici, en Amérique du Nord, au Canada. Et voilà pourquoi mon épouse, qui elle aussi avait un appel, s'est jointe à moi dans ce fardeau. Et en 1977, nous sommes repartis sur la France. Parce que nous avons commencé l'église pentecôtiste unie. À partir des églises apostoliques qui étaient là, nous n'avons pas pu nous intégrer au milieu d'eux. Il y avait peut-être une incompréhension. Ils pensaient que moi je venais pour prendre la direction. Ce n'était pas du tout mon but. Mon but était d'évangéliser la France. Donc nous sommes installés assez loin d'eux. Nous avons commencé l'œuvre. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de prédicateurs. Nous avons une vingtaine d'églises. Nous avons plus de 2000 personnes qui sont baptisées dans le nom du Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous voulons remercier toutes les églises qui prient pour nous, qui nous supportent, parce que nous sommes toujours des missionnaires. Et nous vous demandons de nous garder dans la prière. Certains d'entre vous avez des familles. On a parlé tout à l'heure, durant cette conférence, vous avez des membres de la famille qui sont en France. Et s'il vous plaît, mentionnez-leur les adresses et puis les contacts que vous avez là-bas, et puis qu'ils puissent revenir dans l'une de nos églises et recevoir le salut qui est en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit le Seigneur. Donc je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus, et je remercie le Seigneur pour la famille de Dieu. Je remercie le Seigneur pour chacune et chacun d'entre vous. Amen. Je remercie le Seigneur pour le frère Kaosi, sa vision et son épouse, et ce qu'ils font ici. Bien sûr, je remercie le Seigneur pour le pasteur Graham qui a eu une grande vision, et il est un de nos amis depuis très très longtemps. J'ai suivi le progrès de cette église depuis qu'elle a commencé ici, parce que nous sommes venus maintes et maintes fois dans l'église ici à Montréal, et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très très contents et encouragés de voir l'œuvre du Seigneur. Et ensuite, quand on voit l'œuvre francophone qui grandit, les résultats qui sont là, je bénis le Seigneur pour cela. Bien sûr, c'est toujours une joie et un privilège pour moi de me retrouver avec les collègues missionnaires qui sont au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre eux. Le frère Adams, bien sûr, et puis le frère Hanscom. Et je remercie le Seigneur, frère Sally, qui traduit là-bas. On ne le voit pas beaucoup, mais il est là-bas fidèlement, en train de faire un travail. Et bien sûr, un grand privilège d'être avec le frère Poitras, qui a donné une grande partie de tous ses talents jusqu'à aujourd'hui pour l'œuvre du Seigneur, et qui est bénéfique dans le monde entier, parce qu'il est tellement passionné par l'éducation des chrétiens, des hommes, des femmes, dans les écoles bibliques, etc. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur pour la richesse qu'il y a aujourd'hui dans l'église pentecôtiste. Amen. Je remercie le Seigneur pour la richesse des talents des hommes et des femmes qui sont là. Amen. Ce nouveau talent que nous voyons dans notre sœur Grant, qui a à cœur, elle qui est anglophone, qui a à cœur de partager l'évangile avec les francophones. Vous savez qu'on va prier pour elle, pour que le Seigneur loin du Saint-Esprit, nous sommes derrière pour l'aider. Vous savez que la traduction, bien sûr, a pris une autre forme avec son fardeau, mais nous sommes dans la traduction de la parole de Dieu depuis que nous sommes arrivés en France, parce qu'effectivement, quand nous sommes arrivés en France, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien, donc on a fait quand même pas mal de traductions à l'époque. Et nous avons utilisé tout ce qu'il y avait à bord, c'est-à-dire qu'on a utilisé le matériel des autres églises qui étaient là, et quand il y avait des choses qui n'étaient pas doctrinairement sensibles, on les enseignait, et s'il y avait des choses doctrinaires qui étaient très sensibles, eh bien on changeait ce qui était dedans, et on mettait ce que nous avions à dire, et jusqu'à maintenant, le Seigneur nous a bénis. Dans notre église à Melun, nous avons une école du dimanche, nous avons 150 enfants le dimanche. Amen. Et le Seigneur est béni, il est rempli du Saint-Esprit, sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, gloire au Seigneur. Donc, on doit toujours faire quelque chose. On ne peut pas dire, je bénis ce que l'on va avoir, ce que l'on a, ce qui a été fait, mais ce n'est pas parce que l'on n'a pas quelque chose qu'on doit s'arrêter de travailler. Amen. Si vous avez Acte 2:38, ça suffit. Amen. Si vous avez Acte 2:38, ça suffit. Vous avez la parole de Dieu, c'est bon. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis très content d'avoir mon épouse avec moi. Mon épouse fait partie à 50% de ma vie. Peut-être plus, je ne sais pas. J'aimerais qu'elle vienne pendant quelques instants vous donner un témoignage, vous exhorter, vous encourager. Amen. Mon épouse est aussi un prédicateur de l'évangile. Et je bénis le Seigneur.
gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et c'est vrai que je ne pouvais pas partir d'ici, de cette conférence, avant de vous dire combien on vous aime. Vous les Québécois qui parlent ici drôlement. Et combien on est content que nous travaillons en unité, comme frère Paul l'a déjà dit, et frère Kaozi, pareil, que nous sommes un dans cette moisson qui est si grande, la moisson francophone. Et je crois à un réveil puissant. Je veux aussi donner l'honneur à notre sœur Kaozi. À côté d'elle, et la première chose que j'ai remarquée, c'est une adoratrice. Elle adore son Dieu. Et moi, je dois avoir des amis comme ça. Où l'église pleine des adorateurs. Vous savez, au mois de janvier, il y avait quelque chose de terrible qui s'est passé en France, un attentat terrible, meurtrier, dans Charlie Hebdo. Vous avez entendu, le monde entier a entendu. Après cela, il y avait au moins 1 million de personnes dans la ville de Paris qui marchaient et qui déclaraient tous « Je suis Charlie » pour donner support à l'expression libre et la liberté de la presse. Mais moi, je suis venue aujourd'hui et je pensais que je veux déclarer à cette convention que nous, qui sommes l'Église de Jésus-Christ, que nous devons nous lever et proclamer « Je suis chrétien ». Avec des prodiges, des miracles, les saluts des hommes. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais laisser avec vous? La convention ici à Québec. Un feu prêt à aller pour changer le monde. Un feu prêt à aller pour changer le monde. Tout le monde ensemble. Un feu prêt à aller pour changer le monde. Que Dieu vous bénisse. Prêt à aller pour changer le monde. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. Amen. Alors que nous sommes dans une conférence comme celle-ci,
nous sommes aussi venus pour apprendre certaines choses. Et je bénis le Seigneur pour tous les intervenants qui sont venus ici. Et les choses que nous avons entendues depuis le commencement. Hier, toute la journée, avec le ministère du frère Adams et les choses qu'il nous a partagées. Tout à l'heure aussi avec la dévotion de notre frère qui était à propos. Et je me suis aperçu que nous sommes dans un atelier parce qu'on a parlé d'interprétation, de traduction. Vous savez que l'une des choses que nous avons besoin d'avoir, nous en tant qu'Église, parce que je suppose que la plupart d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes venus ce matin ici, vous êtes baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus ici, il y a quelques visiteurs qui sont là. Je prie que le Seigneur vous bénisse avec la parole, mais j'aimerais m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous pour que vous compreniez quelle est l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous? Vous savez, alors que nous faisons face à une vague de menaces qui vient sur le monde entier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une menace qui est arrivée sur le Vatican. On voulait attaquer le Vatican. Vous savez quoi, il n'y a pas un lieu qui ne sera pas attaqué. Tout ce qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ sera ébranlé. Donc l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle ne peut pas être ébranlée, parce qu'elle n'est pas construite sur des fondations humaines. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Et cela ne signifie pas par là que les chrétiens ne vont pas au travers de certaines difficultés. Il y a des chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Certains donnent leur vie simplement pour le nom des chrétiens. Ils ne sont même pas apostoliques. Ils viennent d'autres églises, ils sont orthodoxes, ils sont catholiques. Ils sont en train de mourir parce qu'ils sont simplement des chrétiens. Donc le mot chrétien a un impact très fort dans le domaine spirituel. Satan haït le christianisme. Satan haït l'Église. Il haït la parole de Dieu et il essaie de la détruire. Mais il y a une chose qu'il doit savoir, il devrait le savoir, c'est qu'on ne peut pas détruire la parole de Dieu. On ne peut pas détruire l'Église. Parce que l'Église n'est pas construite sur un homme, l'Église est construite sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. L'Église est construite sur le fondement des apôtres. L'Église est construite sur les prophètes. Voilà comment l'Église est construite. Elle est inébranlable. Et nous formons l'Église. Donc nous devons comprendre quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Donc j'aimerais que, pour notre introduction, nous prenons notre Bible. Et je vais utiliser pas mal d'écritures ce matin dans cet atelier. Parce que j'aimerais vous enseigner quelque chose avec l'aide du Seigneur. Si vous avez un crayon, un stylo, notez les écritures. Vous pouvez les relire tout à l'heure. Et je donne un petit peu de temps à nos frères en haut pour pouvoir les projeter les unes après les autres au fur et à mesure que nous allons regarder. Mais mon verset d'introduction sera dans Jean chapitre 16 et verset 8. Jean 16, verset 8. En parlant du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle ici et qui dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, et en ce qui concerne le péché parce que il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc j'ai pris un extrait de tout mon texte qui se trouve dans Jean 16 de 1 à 15, et cet extrait ici, c'est que le Seigneur convaincra le monde de péché. Comment le fera-t-il ? Comment est-ce qu'il va le faire? Il fera au travers de la prédication de l'Évangile, au travers des études bibliques que nous faisons, au travers de l'œuvre du Seigneur qui est faite par chacun d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, je te bénis aujourd'hui pour ta grâce. Je te bénis, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être la famille de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour la bénédiction que tu nous as donnée jusqu'à maintenant. Seigneur, je te prie que tu bénisses, Seigneur, ta parole, qu'elle soit pour nous un encouragement, qu'elle soit une source de force, qu'elle soit une source d'assurance, afin que nous puissions faire l'œuvre que tu nous as demandé de faire ici, bas sur cette terre. Je te demande cela dans le beau et précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Le Seigneur Jésus vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Dieu regarde avec une certaine pitié les chrétiens qui essayent de faire l'œuvre du Seigneur par leur propre force. Ça fait maintenant presque 45 ans que je suis dans le ministère et j'ai eu l'occasion de me trouver dans des situations parce que je me suis trouvé devant des défis qui étaient là
Et je me posais souvent la question, comment se fait-il que ce défi est là? Comment est-il? Les difficultés qui sont là dans le ministère, les choses que l'on a à faire. Et je me suis aperçu aussi dans l'expérience que j'ai eue, c'est que certaines de ces difficultés sont venues là. Les choses que j'ai observées chez les gens, dans les familles, c'est que souvent on a essayé de faire des choses par nos propres forces et non pas avec l'aide de Dieu et l'inspiration du Seigneur. Parce que nous sommes des chrétiens et que nous avons une certaine habitude de la présence de Dieu, on prend les choses entre nos mains et on ne compte plus sur le Seigneur. On pense que ce que l'on fait est de Dieu et le résultat n'est pas là. Il n'y a pas de résultat. On a entrepris quelque chose, on a essayé de faire quelque chose et finalement ça n'a pas marché comme cela devait. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens que je me suis trouvé une fois dans une situation où j'observais une église qui était en opération. Et je ne dis pas que dans l'église, il ne doit pas y avoir de ministère, mais étant donné que l'église semblait être financièrement pas très solide, il était décidé par le groupe de gens qui conduisaient cette église avec leur pasteur qu'ils allaient générer des finances dans l'église au travers d'autres moyens. Et ils ont commencé à plutôt, au lieu d'être consacrés sur ce qui était spirituel, ils ont été consacrés sur ce qui était plutôt matériel pour générer des finances, pour aider l'œuvre du Seigneur. Vous savez quoi, quand vous commencez à faire ça, vous commencez à aller chercher des choses qui sont à côté de la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez quoi, le Seigneur est un Seigneur qui nous a enseigné, nous, à être responsables dans nos finances, parce que nous devons supporter l'œuvre du Seigneur par nos dîmes et nos offrandes. Peu importe qui nous sommes, la dîme, c'est ce qui nous revient. Si nous recevons 10, il y a un qui appartient au Seigneur. Nous recevons 100, il y a 10 qui appartiennent au Seigneur. Nous recevons 1000, il y a 100 qui appartiennent. Ça, c'est notre dîme. Il y a aussi nos offrandes. Qu'est-ce que l'on fait avec ce que l'on a reçu de Dieu? Et l'on doit maintenant apporter de notre cœur ce qui appartient au Seigneur, ce qu'on veut lui donner. Personne dans l'Église ne peut dire « j'ai pas les moyens de supporter l'œuvre du Seigneur ». Personne ne peut dire je n'ai pas assez. Vous savez quoi? Si vous mettez Dieu en premier, si lui, il est en premier dans votre vie, souvenez-vous de l'exemple que nous avons dans l'Ancien Testament, le prophète qui vient prendre une femme et qui lui demande à manger, elle n'a plus rien mangé, mais il lui demande fais-moi en premier à manger. Rendez-vous compte l'audace de demander à une veuve qui n'a plus rien, fais-moi à manger en premier. Et c'était le principe de Dieu ici. Mettez Dieu en premier et vous allez voir ensuite ce que le Seigneur va faire. Alors pour clore l'histoire que je vous donnais, je me suis aperçu une chose, c'est qu'effectivement on a développé des affaires à côté de l'église, mais l'église n'a jamais grandi. C'est pas parce que l'on a eu des finances que l'on a fait quelque chose. Donc il faut bien faire attention pour nous qui sommes des gens spirituels, étant donné que l'on se nomme apostolique, que nous opérions dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai fait la remarque tout à l'heure en disant que le Seigneur regarde avec pitié certains des chrétiens qui essayent de faire l'œuvre du Seigneur par leur propre force, sans dépendre de la puissance de Dieu et des promesses de Dieu à 100%. Vous et moi, nous devons dépendre de Dieu à 100%. Il pourvoira à tous nos besoins. Il pourvoira aux besoins de l'Église à 100% parce qu'il est Dieu. Amen. Quand nous allons faire ce que nous devons faire en tant que chrétiens, je vous ai parlé de la dîme et des offrandes, lui fera ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, que vous et moi on ne peut pas faire. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Et je crois très fermement de tout mon cœur que le Seigneur pourvoira dans tous les projets que nous avons. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, ni vous ni moi, peu importe qui nous sommes, peu importe nos titres, peu importe notre éducation, peu importe notre sagesse, peu importe notre expérience, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous dépendons de lui à 100%. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez entendu parler d'un grand prédicateur anglais du siècle dernier qui s'appelait Charles Spurgeon. Spurgeon était un orateur.
C'était un homme que les gens venaient écouter parce qu'il avait le vocabulaire et il était un orateur parce que quand il parlait de quelque chose, il vous l'explique d'une telle manière que vous ne pouviez qu'être ébahi par son oration. Il était un homme qui savait parler. Et bien sûr, étant donné que c'était un prédicateur, il avait des milliers de gens qui venaient l'écouter. Donc c'était un homme qui un jour dit ceci, qu'il avait préparé un message, et le jour où il a préparé ce message, il est parti le délivrer dans son église, bien sûr, et ce jour-là, comme il arrive souvent au prédicateur, il balbutia, il a commencé à patauger, il a commencé à s'embourber. On s'est dit, mais Spurgeon avoir des difficultés de s'exprimer, c'est incroyable, mais il a eu une difficulté ce jour-là, ça ne marchait pas, ça ne venait pas, il y a des choses qui n'allaient pas, et il se sentait très très humilié à la fin de son sermon, et quand il est rentré finalement à la maison, il s'est caché des gens, il est vite sorti de l'église, il ne voulait voir personne, il est parti à la maison, il s'est mis à genoux, et il dit, oh Seigneur, si tu peux faire quelque chose avec ce minable message, fais quelque chose. Seigneur, j'ai honte. J'ai honte de tout ce qui s'est passé. J'ai honte de mes trébuchements. J'ai honte parce que j'ai bégayé, j'ai balbutié. Je ne suis pas arrivé. Et ça a été une catastrophe. Ça vous est déjà arrivé à vous qui prêchez de temps en temps, ou est-ce que c'est pas exactement comme vous voulez? Ça arrive, hein? Je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais dans la voiture, quand je rentre à la maison, je sens une voiture, comment c'était? Je ne la regarde pas. C'était OK? C'était comme ça? Est-ce que ça a été OK? On se pose toujours la question. Et il ne pouvait pas dormir la nuit, il se levait et priait. Il dit, Dieu, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ce message? Il était tourmenté. Et il avait décidé ce jour-là que dimanche prochain, le dimanche qui suivrait, il allait faire le meilleur des sermons qu'il n'avait jamais fait. Il allait vraiment s'appliquer cette fois-ci, il allait se préparer et il viendrait avec un message extraordinaire. Effectivement, ce dimanche-là, il a prêché un chef-d'œuvre. Tout le monde l'accolait à la sortie de l'église. Oh pasteur, c'était formidable. Vraiment, vous avez prêché. Vraiment, c'était extraordinaire. Vraiment, tout le monde lui tapait sur l'épaule et lui disait, oh vraiment, c'était bien. Vous savez, quand les gens vous tapent sur l'épaule, il faut faire fort attention. Hein? Faites bien attention quand on vous tape sur l'épaule, parce que toute la gloire revient à Jésus-Christ. Toute la gloire revient à Jésus. Il faut faire attention avec les gens. On vous élève très vite, mais on vous laisse tomber aussi vite. On peut très vite monter et très vite descendre. Donc faites bien attention. Bien sûr, on prend le compliment des chrétiens. Il n'y a pas de mal à dire au pasteur, merci, vous avez bien prêché pour moi, vous avez parlé à mon cœur, c'est pas mal. Mais celui qui reçoit toutes ces accolades doit faire bien attention à ce qu'il fait avec ça. Amen. Il peut avoir une grosse tête après. Et effectivement, Spurgeon est rentré à la maison et ce soir-là, il a dormi comme un bébé. C'est ce qu'il nous est dit dans l'histoire, dans ce récit. Il s'est endormi, il a vraiment... mais une chose l'a interpellé. Il s'est dit, je me demande maintenant quel sera le résultat de ce minable message que j'ai prêché là, et puis de ce chef-d'œuvre qui est sorti ici. Il est assez intelligent pour vouloir regarder ce qui se passe. Et après quelques semaines, il nous est dit que les résultats ont été ceci. Il a retracé 40 conversions de ce minable message, alors que de ce magnifique sermon, il était incapable de découvrir une seule âme qui se soit donnée à Christ. Pour nous, il est important, frères et sœurs, de réaliser que nous soyons prédicateurs, que nous soyons pasteurs, responsables de jeunes, missionnaires, peu importe qui nous sommes. Moi, le premier, c'est que nous devons dépendre du Saint-Esprit pour toutes choses. Sans le Saint-Esprit, sans Jésus, ni vous ni moi, on ne peut rien faire. Et je vois qu'on n'a pas autant de gens aujourd'hui que l'on avait hier soir. Donc je suppose que chacun d'entre vous, vous êtes venus ici aujourd'hui avec un désir d'apprendre, un désir de faire quelque chose pour Dieu. Et vous savez que le Seigneur avait 12 disciples, et ces 12 disciples ont changé le monde. Amen. Il n'était pas beaucoup, il n'a pas commencé avec des milliers et des millions. Il a commencé avec une douzaine, dont l'un d'entre eux était un traître. L'un d'entre eux était d'une minable faillite, quoi. C'était vraiment pas bon. Et pourtant Jésus savait que c'était un traître, mais il l'a laissé là dans le clan.
Et ça c'est pour nous apprendre que on peut très facilement, si l'on ne se soumet pas à la parole de Dieu, de changer de camp sans le savoir et de devenir influencé plutôt par l'ennemi. Mais Zacharie chapitre 4 et au verset 6 nous dit ceci: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. C'est par l'esprit du Seigneur que vous et moi devons œuvrer. Cette 22e conférence francophone ici pour le Canada et puis l'Amérique du Nord doit être une marche que on doit monter plus haut avec Dieu. On doit aller plus près du Seigneur. On doit réaliser comment est-ce que le Seigneur travaille. Premièrement, le Saint-Esprit travaille au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que la parole fait. Amen. Quand vous témoignez avec quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, vous prenez un café avec Tim Horton et vous êtes en train de lui montrer la parole de Dieu, soit dans votre Bible, soit sur votre iPhone ou votre iPad. Il vaut mieux ramener la Bible dans la maison du Seigneur. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous voyez des musulmans marcher avec des iPads quand ils vont à la mosquée? Bon, ils vont là-bas avec le Coran. Je pense que les chrétiens doivent ramener notre Bible à l'église du Seigneur. Amen. Bien sûr, il n'y a rien de mal avec un iPad et puis d'avoir la Bible dans l'iPhone. Il faut l'avoir là-bas aussi. Et je pense que nous devons vénérer notre livre, parce que c'est le livre des livres. Sans la parole de Dieu, nous ne serions pas là. Amen. Mais il faut savoir une chose donc, ce que je vous dis, amen. Amen, c'est que le Seigneur, le Saint-Esprit, va œuvrer au travers de la parole. Pas ma parole, mais sa parole. Pas mes mots, mais ses mots. Donc quand nous partageons la parole de Dieu avec quelqu'un, j'ai vu l'autre jour à l'hôtel, il y avait un frère qui était en train de partager la parole du Seigneur avec quelqu'un qui venait de recevoir le Saint-Esprit. Il lui montrait des choses, c'était sur un iPad, il n'y avait pas un problème. Il lui montrait des versets bibliques parce que c'était très pratique pour lui de le faire comme ça. Ok, c'est pas un péché ça, mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3. Quand on ouvre sa parole, il est là. Donc c'est vous, quelqu'un d'autre et Jésus. C'est vous, quelqu'un d'autre et Jésus. Amen. Quand vous ouvrez sa parole, c'est sa parole qui est là. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin d'essayer de devenir un exégète pour essayer d'expliquer ce que vous ne savez pas vous-même quelquefois, parce qu'il y a des choses dans la Bible que l'on ne sait pas, que l'on ne comprend pas, qui nous viennent, qui sont révélées un petit peu plus tard. Ce que nous savons très bien, c'est tout au sujet du salut. Ce que nous avons une bonne connaissance, c'est tout ce qu'il faut faire pour être né de nouveau. Et cela doit venir non pas de notre conception, mais de sa parole. Amen. Donc le Saint-Esprit a inspiré des gens à écrire la parole de Dieu. Voilà pourquoi 2 Timothée 3, 15 nous dit, et 15 et 16 nous dit, et là, l'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent rendre sage à salut la foi en Jésus-Christ. Et verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quand vous parlez et témoignez à quelqu'un et que vous partagez la parole du Seigneur, l'écriture sainte est inspirée de Dieu. Donc elle est miraculeuse. La parole de Dieu est miraculeuse. Et voilà pourquoi nous devons respecter la parole. Il faut faire attention. Aujourd'hui, les choses se sont banalisées. Je ne parle pas de notre Église en particulier, mais en général. Étant donné que la Bible est devenue monnaie courante dans le monde occidental, vous avez des Bibles un peu partout, vous les voyez qui traînent ici, qui traînent là-bas. Il y a des endroits où est-ce que les gens n'ont pas de Bible. Il y a des endroits où est-ce que les gens se partagent une Bible entre 10 personnes pour pouvoir la lire. Il y a des endroits où est-ce que les gens se réunissent la nuit pour lire la parole de Dieu parce qu'il s'est interdit chez eux d'avoir la Bible. Et chez nous, quelquefois, nous avons des dizaines de Bibles qui traînent ici et là. Et dans l'église, vous voyez des gens qui oublient leur Bible. Et puis, quelquefois, chez nous, dans notre église, nous avons des tas de Bibles. On les garde pendant un certain temps. Puis après, on les envoie dans les pays où il n'y a pas de Bible. Et personne n'y a réclamé. C'est étonnant, c'est que personne ne réclame. Ils ne réclament pas la Bible. Ils avaient pourtant des Bibles qui sont là, des Bibles d'études, des Bibles où est-ce qu'il est marqué. Alors, si on a le nom, on les appelle, mais s'il n'y a pas de nom, vous savez quoi? Il faut respecter la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée de Dieu. C'est l'inspiration divine. Donc, dans 2 Pierre 1,20, il nous est dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont écrit. Le verset 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, donc, nous parle au travers de la parole de Dieu qui a été écrite et inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi
instruit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aimaient. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Alléluia. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc vous, frères et sœurs, qui êtes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, nous qui formons l'Église, qui professons et qui encourageons les gens à recevoir le Saint-Esprit, nous devons savoir que la parole de Dieu est inspirée par Dieu, et quand nous la partageons, elle est en train d'ouvrir le cœur des hommes et des femmes pour qu'ils se convertissent. Le Saint-Esprit donne aussi le pouvoir de communiquer la vérité de la parole de Dieu aux autres. 1 Corinthiens 2, 3, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, afin que quand nous parlons du Seigneur et que nous parlons de sa parole, nous soyons loin du Saint-Esprit pour que son œuvre soit faite. Le Saint-Esprit donne aussi pouvoir pour communiquer avec ceux qui sont dans le péché. La parole de Dieu nous donne ce pouvoir-là. Dans Jean chapitre 16 et verset 8, tout à l'heure, nous avons lu que quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est elle qui agit quand vous l'ouvrez. C'est un miracle que vous dites, mais c'est des paroles qui sont simples. Parler de Jésus-Christ qui est crucifié. C'est l'œuvre du Saint-Esprit quand sa parole est ouverte, quand elle est partagée, quand elle est écoutée, quand elle est entendue. Elle est lue, elle est vue par les yeux, elle est entendue par les oreilles. On la parle, on la lit, on la reçoit, on est touché. Il y a un miracle qui s'opère. Et ça, c'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit donne une nouvelle vie aux pécheurs. Dans Tite chapitre 3 et verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est Tite 3, 4, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde et par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi et renouvelle-moi du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Je prie le Seigneur que chacune et chacun d'entre nous soyons renouvelés puissamment dans le Saint-Esprit, afin de faire face à ce qui se passe. Vous savez quoi l'exemple que notre frère Adams nous a donné au sujet de cet imam qui a été guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ? Moi, je crois de tout mon cœur que nous allons voir des miracles similaires, peut-être pas exactement les mêmes, mais des miracles puissants, parce que le Seigneur va révéler son nom et il est en train de le faire, je suis sûr, en ce moment, dans les pays où est-ce qu'il y a de la persécution, des difficultés. C'est ma prière de toute manière. J'ai dit, Seigneur, fais des miracles, des prodiges, d'une manière extraordinaire. Comment est-ce qu'il fait ces miracles et ces prodiges au travers du Saint-Esprit? À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Alléluia, parce qu'elle ne change pas. Le Saint-Esprit travaille à travers les chrétiens pour apporter l'évangile aux hommes pécheurs. Vous avez tous lu l'histoire plusieurs fois dans Actes chapitre 8, versets 29 à 38, que je ne vais pas lire, mais c'est l'histoire de l'eunuque, cet Éthiopien qui était là et qui lisait Ésaïe, ne comprenait pas. Le Seigneur parle à Philippe et il dit, va là-bas, il y a du travail à faire. Comment est-ce que c'est fait? C'est fait par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas, nulle part dans la Bible, on le voit qu'il est monté dans le char, mais il nous est dit qu'il courait à côté du char. Philippe était en forme.
Il avait une forme physique, et je pense qu'ici vous êtes bien en train de pratiquer, de courir ici dans l'église. Ça court et ça court et ça court. Vous savez quoi? Mettez cette course en pratique pour toucher quelqu'un avec l'évangile. Alléluia, comme Philippe l'a fait. Gloire au Seigneur. Amen. Et il était en forme, et puis il voyait qu'il était en train de lire. Alors je suppose que ce char n'avançait pas très très vite, mais néanmoins, au bout d'un certain temps, il a dû rentrer dans le char parce qu'il lui a expliqué les Écritures, puisque cet homme lui dit, c'est quoi, comment est-ce que je peux comprendre ce qui est écrit? Je n'y comprends rien. Il parlait du Seigneur qui allait être crucifié. Cette prophétie d'Ésaïe nous déclarait ce que Jésus-Christ allait faire. Et il lui a expliqué la parole de Dieu. Il n'a pas expliqué sa science, il a expliqué ce que le Seigneur a fait. Et cet homme a été convaincu. Ils sont passés à côté d'une rivière. Et il y a de l'eau là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe le baptise, ils descendent tous les deux dans l'eau. Donc il ne l'a pas aspergé, ils sont descendus dans l'eau. Ils sont rentrés dans l'eau. Donc l'aspersion, ça ne marche pas. Hein, c'était pas une bouteille d'eau qu'ils avaient avec eux où est-ce qu'il a dit ok t'es baptisé, je te baptiserai 3 fois ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sera bon. Ça n'existait pas dans leur temps tout cela. Ces choses-là sont venues après, 300 ans après. Donc ils sont rentrés dans l'eau, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit quelque chose. Je ne dis pas qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais ce qui est écrit là me convainc que cet homme a reçu le Saint-Esprit parce que Philippe disparaît. D'un seul coup, Philippe n'est plus là, mais lui s'en va tout joyeux. Qu'est-ce qui donne la joie? Qu'est-ce qui donne la paix? Qu'est-ce qui donne l'assurance? C'est le Saint-Esprit. Donc, cet homme, cet Éthiopien, a reçu le Saint-Esprit quand il était baptisé, et le fait que Philippe ne soit pas là, il savait que c'était un miracle de Dieu, que le Saint-Esprit avait agi. Laissez-moi donner un exemple qui est un petit peu plus près de chez nous. Il y a une dizaine d'années de cela en arrière, un de nos jeunes frères qui venait de se convertir, il recherchait Dieu de tout son cœur, il allait dans tous les endroits où on parlait de Dieu, que ce soit hindou, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, il cherchait Dieu. Vous savez quoi, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc il cherchait le Seigneur l'a ramené dans l'église, il a reçu le baptême de l'Esprit, il est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Son nom c'est Antonio. Antonio s'est donné à fond, il aimait parler du Seigneur Jésus. Il était un témoin du Seigneur. C'était un homme qui ne rencontrait jamais quelqu'un sans lui parler de Jésus-Christ. Alors qu'il était dans le train pour rentrer vers son domicile, le train s'arrête une dizaine de fois entre Paris et puis là où il habitait. Et le Saint-Esprit lui parle et lui dit, Antonio, change de wagon. Est-ce que vous dites wagon ici en Québec? C'est bon? On ne sait jamais quand on dit. En Belgique, ils disent wagon. Le W prononcé wa. Enfin en français c'est wagon. Le V, le W comme un V. Donc le Seigneur lui dit change de wagon. Il l'a dit en français. Change de wagon. Antonio n'a pas dit je ne vais pas changer de wagon, il n'y a pas de place, il y a plein de monde. Quelquefois le Seigneur nous parle, il nous dit de faire des choses, est-ce qu'on est en train d'argumenter avec lui? Non, Antonio, il n'argumente pas avec le Seigneur. Je lui dis de faire ça, je change. Et alors il est sorti sur le quai, il est monté dans le wagon, ce que le Seigneur lui a indiqué, il est rentré là, et puis il dit, Seigneur, maintenant quoi? Et il regarde dans les gens qui étaient là, puis le Seigneur a porté son attention sur un homme qui était là-bas. C'était un Africain qui était là. Et il va vers lui, et il lui dit, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu m'envoie vers toi aujourd'hui, je viens de parler du Seigneur Jésus. Cet homme était tout étonné, il dit, j'étais en train de prier pour que quelqu'un vienne me parler. J'étais en train de prier pour que quelqu'un me parle. Je suis perdu. C'était un Ivoirien qui ne voyait rien. C'était un Ivoirien qui ne voyait rien. Mais quand Antonio est venu, il commençait à voir. Alléluia. Il commençait à voir. Alléluia. Il commençait à voir. Il a vu Jésus. Amen. Son nom c'est Thomas. Thomas a vu Jésus. Il a dit, moi je cherchais Jésus, j'étais en train de prier, envoie-moi quelqu'un. Seigneur, merci pour des Antonio. Amen. Vous savez quoi? Il y a des Thomas autour de vous là-bas quelque part qui sont en train de prier. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, quelquefois, elle est étouffée parce qu'on dit, oh Seigneur, je ne peux pas parler, Seigneur, j'ai honte. Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Oubliez ce que vous allez dire, parlez-lui de Jésus. Parlez pas de vous, parlez de lui. Parlez de son amour, parlez de sa grâce, parlez de ce qu'il a fait pour vous.
Amen. Tout à l'heure, ou c'était hier, le pasteur nous a dit, vous savez quoi, on est très excités ici dans cette église, parce que si vous saviez qui on était avant, eh bien, et qu'est-ce qu'on est maintenant, vous seriez aussi excités que nous aujourd'hui. Parce que Jésus nous a sauvés. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et vous savez quoi, Thomas est venu dans l'église, il a donné sa vie au Seigneur, le Seigneur l'a utilisé puissamment, il est devenu le responsable d'évangélisation nationale en France. Alléluia. Pas Antonio. Antonio, il pourrait dire, mais pasteur de qui c'est moi l'évangéliste, pas lui. Non, non, c'est celle pour vous appeler pour faire quelque chose, c'est vous le maillon. Chacun d'entre nous, on est un maillon pour que le Seigneur fasse son œuvre. Amen, il n'y a pas de jalousie à avoir, il y a un frère qui est meilleur que moi, il parle mieux que moi, il a une meilleure position que moi, c'est quoi, cherchez pas la position. Amen, quand vous allez chercher la position, vous allez tromper le siège. Vous allez vous tromper le siège. Dès que vous dites, je vais m'asseoir sur ce siège-là. Alors que le Seigneur voulait que vous assoyiez sur celui-là, qui était beaucoup plus autoritaire, qui était meilleur. On m'a assis là, vous savez. On m'a pas assis là-bas. Quand je suis venu là, je dis, où est-ce que je m'assois? Ils m'ont dit, tu t'assois là. Ok, d'accord. Maintenant, le pire, ça aurait été si je m'étais assis là, hein, et on m'a dit, ah non, 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 c'est pas ton siège. Ça, c'est le siège du pasteur. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Donc, ne cherchez pas votre siège. Amen. Mettez-vous là où Jésus veut que vous soyez. Mettez-vous là où lui veut que vous soyez. Pour sa gloire. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, vous savez. Amen. Il nous conduit en toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit fait quelque chose de merveilleux pour nous, Église. Il nous assure notre filiation. On est multiracial dans cette Église. On a des blancs, on a des personnes qui sont entre blancs et noirs, et on a des noirs. Amen. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui sont asiatiques, mais je suppose que vous en avez aussi. Vous savez quoi? Quand vous venez dans l'église, il n'y a plus de blanc et de noir. Bien sûr, il y a cette différence physique que l'on voit, mais il n'y a pas... L'une des choses qui se passe, je pense que quand vous êtes des émigrants, moi j'étais émigrant aussi, donc je sais ce que c'est, il y a toujours une certaine méfiance, les gens ne savent pas qui vous êtes, ils ont un peu peur de vous, ils ne connaissent pas votre culture, donc ils essaient de vous éviter, quoi. Mais vous avez remarqué, dans l'église, c'est pas comme ça. Une fois qu'on est venu dans l'église, on est des frères et des sœurs. Amen. On a le même nom. Amen. On a été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes les membres de la famille de Dieu à cause du Saint-Esprit, parce que nous avons une filiation. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Galates 4,4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu la même chose que ce que j'ai reçu. Nous sommes devenus ses fils et ses filles. Nous avons été adoptés par notre Seigneur et nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Nous avons le même nom de famille. Nous sommes affiliés au Seigneur. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Parce que la Bible nous dit que nous sommes aussi des héritiers. Nous avons hérité des choses de Dieu. Nous sommes bénéficiaires. Je ne sais pas ce que votre grand-père ou votre papa vous a laissé. Moi, mes grands-pères m'ont rien laissé. Même pas un pouce de terrain. Ils m'ont rien laissé, mes grands-pères. Mes deux grands-pères étaient des mineurs, ils travaillaient dans les mines. Ils travaillaient dans les mines de charbon. Il y en a un qui a donné sa vie, 52 ans, il est décédé avec la silicose. L'autre a vécu un petit peu plus longtemps. Mais je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Mes grands-parents n'ont laissé aucune fortune ici. Mais mes grands-parents m'ont laissé une église. Alléluia. Ils m'ont laissé la foi en Jésus-Christ. Ils m'ont transmis quelque chose. Ils m'ont fait part de l'église de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Parce que cet héritage-là n'est pas simplement pour ici-bas, mais il est jusque dans l'éternité. Amen. Tout à l'heure, notre frère a dit que lui, il prendrait soin de ses dents jusqu'à ce qu'il fallait faire, mais refaire toute la salle à manger un à un. Il ne voulait pas refaire la salle à manger. Il dit, le Seigneur m'en donnera une nouvelle bientôt. Amen. Nous sommes destinés pour le ciel. Nous sommes destinés, nous sommes héritiers du ciel, et tout cela à cause de l'œuvre du Saint-Esprit.
Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on insiste tout le temps pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? Vous savez quoi? Parce qu'il y a plein de bénéfices. Il y a plein de bénéfices quand vous prenez un travail. Vous demandez au patron, ok, je vais faire ce travail-là, mais quels sont les bénéfices? Ben là, je suis en train de vous parler des bénéfices. Amen. Alléluia, les bénéfices de recevoir le Saint-Esprit. Amen, il y a des grands bénéfices. Sachez une chose, c'est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes donc affiliés à lui, nous sommes ses enfants. Il nous scelle pour la rédemption par le Saint-Esprit. Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il nous a donné la joie et le confort en Jésus-Christ. Il nous a réconfortés. Voilà pourquoi le Seigneur appelle le Saint-Esprit le Consolateur. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. Je serai en vous. Jésus ne sera plus avec nous, mais en nous. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Il nous réconforte, il nous fortifie, il nous guide. Alléluia. Quand le Consolateur sera venu dans Jean 16:13, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous savez quoi, il y a peut-être des gens qui prient dans une église catholique quelque part. Il y avait un homme qui est venu à Melun un jour et il dit, j'étais dans toutes les églises, je me mettais à genoux devant l'autel, là où il était, j'ai dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Vous pensez que le Seigneur entend les prières dans une église catholique? Il entend les prières de tout le monde, vous savez. Il entend les prières de tous les païens qui prient d'un cœur sincère, qui veulent rechercher Dieu. Et le Seigneur l'a conduit jusqu'à ce qu'il soit venu dans l'église. Il l'a sauvé. Il lui a révélé son nom. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Il nous conduit dans la vérité. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, faites toujours bien attention quand vous rencontrez quelqu'un de lui dire, oh, tu sais rien, tout ce que tu sais, c'est pas bon. Vous savez quoi? Il sait quelque chose. S'il connaît un peu Jésus, construisez dessus. Amen. Ne détruisez pas. Amen. S'il a une pensée un petit peu qui n'est pas la meilleure, vous savez quoi, le Seigneur lui révélera. Il le conduira dans toute la vérité. S'il n'a pas la même compréhension que vous, souvenez-vous combien de temps ça a pris à vous pour arriver là où vous en êtes. Amen. Parce que quelquefois, on voudrait écailler le poisson avant de l'attraper. On ne peut pas écailler le poisson avant de l'attraper. Il faut attraper le poisson et après on travaille avec. Amen. Est-ce que ça se dit ici, écailler le poisson, les mecs? Nettoyer, non, écailler, il faut enlever l'écaille. Les écailles qui sont écaillées. C'est pour ça qu'un poissonnier en France est appelé un écailleur. Il nettoie les poissons. Et souvent, il y a des chrétiens qui voudraient écailler les gens avant qu'ils se convertissent. Ils veulent faire d'eux des chrétiens alors qu'eux ont mis 30 ans pour arriver là où ils sont. Et ils voudraient qu'eux tout de suite soient comme ça. Donc laissez le travail d'écailler le poisson au pasteur. Je pose une question qui est un petit peu ni ici ni là-bas. Il dit, tu sais quoi, va voir le pasteur. Va voir le pasteur. C'est son travail. Amen. N'écaillez pas le poisson, c'est le Seigneur qui fera ça. Amen. Vous savez quoi, le Seigneur a encore des écailles sur vous et sur moi. Et il a été patient avec nous. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous guide, il nous fortifie. Il veut nous rendre semblables à Christ. Amen. Tout à l'heure, quand on est en train de chanter que l'on veut rentrer dans sa présence, en réalité, c'est que nous voulons être semblables, nous voulons lui ressembler. Et pour lui ressembler, il faut que nous demandions au Seigneur, aide-moi, donne-moi d'être semblable. Dans Galates 5:22, Seigneur, pour être semblable à Jésus, amen, il nous est dit que nous devons avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, ça. Ça, c'est Jésus. Seigneur, je veux plus de Jésus en moi. C'est-à-dire que je veux plus du Saint-Esprit en moi. Parce que le Saint-Esprit me donne la vérité et la puissance. Alléluia. Et vous savez quoi, la leçon continue et continue. La parole de Dieu est intarissable. Il y a plein de choses qui sont dans le Saint-Esprit. Donc alors que l'on arrive à la conclusion de cette conférence francophone, cette 22e, l'une des choses que moi j'aimerais que l'on fasse, c'est que chacun d'entre nous, on se consacre à Dieu. Si nous voulons voir un réveil, et je remercie le Seigneur pour la vision du pasteur Kaosi, pour l'œuvre francophone, pourquoi pas? C'était 20 églises que tu avais dit, frère Kaosi, ou 30 églises. C'était 30 églises d'ici 2020. Vous savez quoi, ces églises ne vont pas se faire comme ça tout seul.
Il va falloir des hommes, il va falloir des femmes, il va falloir des jeunes, il va falloir des talents, il va falloir des musiciens, il va falloir des intercesseurs. Amen. Et vous avez des exemples qui sont ici. Vous pouvez copier quelqu'un. Seigneur, donne-moi. Vous vous sentez plutôt dans la lignée d'une sœur, vous voyez qu'elle prie. Eh bien, vous, elle est un modèle pour vous en regardant vers Jésus-Christ. Vous la regardez bien, mais vous regardez surtout sur Jésus parce qu'il est possible que cette sœur, quelque part, fasse une erreur et vous seriez déçus. Donc vous regardez vers Jésus, mais elle est un modèle pour vous. Il n'y a pas de mal à se modeler d'après quelqu'un. Jusqu'à un certain point, parce que notre modèle principal est Jésus. Vous voyez un musicien qui est consacré, que vous avez un talent pour la musique, eh bien apprenez la musique, parce que quelque part on aura besoin de vous. Vous êtes un enseignant dans l'école du dimanche, on a besoin de vous. Vous êtes quelqu'un qui fait des études bibliques à la maison, on a besoin de vous. Si on va avoir 30 églises, frères et sœurs, il va falloir que ce soit fait par le Saint-Esprit. Ce ne sera pas fait par nos forces. Ce ne sera pas fait avec la puissance de l'argent. Ce sera fait par la puissance de Dieu. Ce sera fait par la puissance de Dieu. Ce sera fait par la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que l'œuvre du Saint-Esprit, non seulement ici, mais aussi là où nous sommes en France. Seigneur, je prie que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Vous savez quoi, les gens ont peur aujourd'hui, ils ne savent pas où se tourner. Je crois de tout mon cœur que les gens vont se tourner vers Jésus-Christ plus que jamais. Il est la réponse du monde. Comment est-ce que je sais ça? Parce que quand il m'a baptisé du Saint-Esprit, il a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a donné une nouvelle vision. Il m'a donné un nouveau but. Il m'a donné un nouvel attrait pour le ciel. Et c'est ce que vous et moi, nous devons communiquer à tout cela. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je pense qu'il faut se consacrer. Il faut se consacrer. Dis-moi, voici, Seigneur. Tu connais mes talents. Seigneur, tu connais ma vie. Amen. Tu connais, Seigneur, l'éducation que j'ai. Certains d'entre vous, vous êtes certainement très éduqués. Que cette éducation soit mise à profit. Peut-être que vous allez atteindre des gens qui ont ce niveau d'éducation. Vous n'êtes peut-être pas éduqué, vous êtes un ouvrier, une ouvrière simplement. Vous êtes quelqu'un qui nettoie. J'ai rencontré un monsieur là, à l'hôtel là, et les gens avaient fait du déluge là en plein midi, il était obligé d'aspirer. Et je lui dis, vous savez quoi, vous êtes courageux, monsieur. Il y a plein de choses qui sont là. Il dit, vous savez quoi, il dit, ne vous inquiétez pas, il dit, c'est mon travail. Je suis content d'avoir un travail. Vous savez quoi, on doit être content d'avoir un travail dans la maison de Dieu. Amen. Que l'on soit portier dans la maison du Seigneur, ou quand on soit prédicateur, c'est des ministères tout ça. C'est des ministères à la gloire du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Donc on doit s'offrir au Seigneur comme une offrande aujourd'hui. Je pense que la meilleure offrande que l'on puisse faire à Dieu, c'est que Seigneur, me voici Seigneur. Utilise-moi, conduis-moi, dirige-moi, inspire-moi par le Saint-Esprit Seigneur. Parce que le monde d'aujourd'hui a besoin des gens comme vous. Et vous et moi, sans lui, on ne peut rien faire. Maintenant, à tous ceux qui m'ont entendu prêcher sur le Saint-Esprit, je vais vous dire ceci. Si vous n'avez pas de Saint-Esprit, qu'est-ce que vous attendez? L'apôtre Paul a rencontré des gens un jour qui aimaient Dieu, c'était des chrétiens. Enfin, une sorte de chrétiens. La première question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils leur ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et là, il leur a tout de suite commencé à leur parler de Jésus, de sa grâce. Ils ont été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Donc vous, mon ami, si vous êtes un visiteur, une visiteuse aujourd'hui, première, deuxième fois dans l'église, attendez-vous pour le Saint-Esprit. Dieu veut vous utiliser. Il est possible que vous serez une clé dans le royaume de Dieu. Il est possible que le Seigneur vous utilise à faire quelque chose pour Dieu. Alors qu'on se lève, ensemble, j'aimerais que l'on se présente au Seigneur. Et dit, Seigneur Jésus, me voici. Me voici tel que je suis. Le travail du Saint-Esprit est très important dans cette fin des temps. Seigneur, donne-moi d'être attentif au fonctionnement de l'œuvre de ton esprit. De suivre tes directives, Seigneur, en toutes choses. Seigneur Jésus, conduis-moi et dirige-moi. Seigneur, tu es le maître de la moisson. Seigneur, nous avons commencé cette convention que la moisson est grande. Et il y a peu de moissonneurs. Seigneur Jésus, il y a des moissonneurs qui sont ici. Seigneur, il y a des moissonneurs qui sont venus dans l'église aujourd'hui. Seigneur, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris au sujet du travail, des choses que l'on doit faire, des choses dans lesquelles on peut être inclus. Pour la traduction, pour l'interprétation, Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Mais Seigneur, nous voulons nous mettre à ton service pour gagner des âmes, des hommes, des femmes qui sont perdus. Seigneur, fais ton œuvre, je te prie. Au nom de Jésus, l'hôtel est ouvert, frères et sœurs. Amen. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'hôtel. Mais si vous voulez venir à l'hôtel en disant, Seigneur, je viens, Seigneur, je veux laisser ma position dans laquelle je suis, Seigneur, je viens et je viens me consacrer à toi. Utilise-moi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais de moi,
Seigneur, un instrument. Fais de moi un homme, une femme, Seigneur, pour la gloire de... Donne-moi d'être un modèle. Donne-moi d'être un exemple. Que ton esprit, Seigneur, plaide autorité en moi. Que ton esprit règne dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur Jésus. J'ai réellement besoin. Me voici,